L'étude dans Jean chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 36 et arriver dans le verset 40. Jean chapitre 6, au lieu du verset 36, on lit verset 35 jusqu'au verset 40. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient par moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient par moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons faire un petit parler à travers très bel texte que nous sommes pris, qui était écrit exactement par l'apôtre Jean. C'était aux environs de l'année 80 à 90 après Jésus-Christ. Et le sujet de Jean, c'est Christ en tant que Dieu. Le sujet que nous allons voir maintenant, c'est la repentance, la foi en Jésus-Christ donne le salut éternel. La repentance, la foi en Jésus-Christ donne le salut éternel. Si nous avons posé la question, qui est la repentance dans la vie? La repentance, c'est un vif regret. C'est une analyse que l'on fait concernant la façon que l'on vit et que les manifester une prise de conscience de dire non, je regrette la façon ça que l'on fonctionné, que l'on vécu, à tout ça que l'on fait du mal. À partir de premier là, on ne pas fait ça encore. C'est vraiment ça que l'on dit repentance. Si nous avons parlé de la foi, qui c'est la foi, les mêmes livres. Mot foi, c'est un mot que tout chrétien parle de lui et tout le monde connaissant la foi, pas de monde qui est capable de sauver, parce que dans l'apôtre Paul a dit, dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par moyen la foi que nous sommes capables de sauver. C'est par moyen grâce que Christ fait nous, si nous avons la foi, nous sommes capables de sauver. Le mot la foi vient du mot latin fides, qui signifie confiance. Et nous sommes capables de distinguer deux types de foi. Bien, une foi qui est une foi intellectuelle, et foi intellectuelle, là, c'est qui foi que c'est confiance que nous sommes capables de gagner à travers l'évolution de la technologie. Quel bagage qui vous fait confiance, eh bien, mais derrière foi intellectuelle, là, malgré c'est une confiance, mais il y a une certaine doute là-dedans. Par exemple, il y a un mécanicien ou bien il y a un monde qui fait une machine, il fait une machine dans confiance qu'il peut courir à grande vitesse. Mais ça va empêcher qu'il y ait un doute que n'importe incident qui arrive, quelque bagaille passer dans la machine et puis la machine est arrivée. Et on bosse de bénéfice tout faire une chaise ou bien faire une cabane, il n'y a pas de problème pour coucher sur la cabane, non, il dort ici. Mais ça va empêcher qu'à n'importe quel moment, la cabane ça pas en doit dégoûter et que ça il saute tomber. Pas de seul monde qui cite à ce chaise à la matin qui t'a accepté chita la réponse ou qui connaît exactement qui t'a tombé. Mais en dedans, tout connaît ça pas impossible pour qu'elle arrive tomber. Donc ça c'est la foi intellectuelle. Il y a une autre type de foi qui est la foi authentique et c'est cette foi qui donne le salut, c'est ça qui permet de relève encore la foi salvatrice. Donc foi ça, c'est une foi authentique. Là on dit authentique, c'est une foi qui gagne une
promesse derrière et qui gagne une confiance certaine, c'est-à-dire pas gagner toute la donne. Donc la foi qui donne le salut, donc c'est la foi authentique, c'est une foi constante, c'est une foi qui assure que pas de doute que Dieu y existait, Dieu est fidèle, dans la promesse ici sûr et certain, tout ça dit c'est la vérité, donc ça c'est la foi authentique. Et les nous avons l'autre définition par rapport à la foi que la Bible a nous, c'est dans Hébreux 11, verset 1er, côté que l'auteur a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère avec sérieux. Pour nous parler de la repentance, ainsi que la foi, il y a une bagaille que nous ne pouvons pas parler de lui et sans lui-même, ni la repentance, ni la foi, il n'y a pas rien. C'est la régénération. La régénération est inséparablement de ses faits. Et l'un de ceux-ci est la foi. Pendant qu'il a parlé de tout fait ça, c'est la foi. Donc sans la régénération, il est moralement et spirituellement impossible à quelqu'un de croire en Christ. Mais une fois régénéré, il lui revient moralement et spirituellement impossible de ne pas croire en lui, à savoir Jésus-Christ. Régénération, c'est qui ça que c'est un acte divin, c'est-à-dire c'est bon Dieu même qui choisit faire sans la contribution de l'être humain. Bon Dieu n'a pas besoin d'aide pour que les barreaux s'aillent l'autre à des naissances ou bien pour faire l'autre. Et c'est ça que fait les Nicodème quand rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire comment pour faire entrer dans le salut. Jésus dit dans la vie, pour entrer dans le salut, il faut bien la foi, oui. Sans la foi, on ne peut pas sauver. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, pour capable de royaume, il faudrait que vous refaites encore. Mais j'ai senti ça difficile. Mais comment le monde qui déjà fait qui grand monde qui entre dans votre moment pour le refaire encore? Jésus dit, où est le vent qui a soufflé? Où est le bouton de brûle? Ou pas ni côté sorti et ni qui côté praler. C'est pour le cas dit Nicodème, travail ça, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas vous-même qui, auteur, ce n'est pas vous qui a fait, mais c'est bon Dieu même qui est capable de le faire. Dans verset 6, peut-être Nicodème a eu quelques confusions, pensant que Jésus devait parler de naissance physique. Jésus a dit Nicodème, c'est qui est né de la chair, mais c'est qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, régénération, ça, c'est un acte divin et que Dieu lui-même n'a pas besoin de contribution l'homme là-dedans. Et c'est ça que nous allons regarder là, dans la lecture que nous avons faite, surtout dans le verset 37, là, qui est intéressant. Mais nous ne pouvons pas arriver dans le verset 37, ça ne va pas faire commenter sur le verset qui est lié après. Lors du chapitre 6 là, il a montré de verset 1er à verset 14. Jésus qui fait multiplication paix pendant qu'il a prêché, mon grand goût, eh bien, il m'a dit, Philippe a dit, mais qui ça craignait, il dit seulement un petit pain avec des petits poissons. Jésus fait manger par 5000 hommes manger sans compter femmes avec les enfants. Et bien, dans demain, si Dieu veut, il faut la retourner encore parce que vous avez mangé hier, vous avez Jésus. Eh bien, vous avez la mer, un petit bac, vous pas ouais, et puis vous pas ouais, Christ dans le bac, vous continuez à persister, vous traversez la gloire de Jésus. Jésus n'a pas fait une déclaration célèbre pour dire la marcher derrière. Mais ce n'est pas parce que nous croyons effectivement dans sa affaire, mais nous plutôt pensons que nous gagnons pain en quantité pour manger. Eh bien, là, Jésus dit, si nous regardons dans le verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme nous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jésus a dit, vous là, on suspend le travail pour aller passer à pourrir. On nous travaille plutôt, on nous va valeur plutôt à ça qui n'est pas pourri, mais ça qui a résisté pour la vie éternelle. Eh bien, je dis, nous avons des gens effectivement qui ont cherché Christ. Mais peut-être qu'on va intéresser parce qu'on a besoin de vie, parce qu'on a besoin d'un petit. Peut-être qu'on a besoin d'un visa, peut-être qu'il y a quelques projets. Vous avez réalisé, j'entends des frères, nous avons dit un message. Non, Christ n'a pas pu faire projet, présenter
et projet va écrire ça, on va travailler 6 jours ou bien 5 jours dans la semaine, mais dimanche, tu as choisi une balle de Dieu gloire. Mais on reconnaît exactement pour quelle raison pour une balle de Dieu gloire. Alors, les Jésus qui me dit, arrivé dans le verset 35, Jésus dit, c'est moi-même qui est capable de la vie. Et les gens qui viennent moi, ils n'ont pas jamais vu encore. Mais ça, Jésus te dit, madame. Les gens ont cherché Jésus. Ils ont vu Jésus pour qu'ils soient capables de goût parce que hier, ils ont mangé, mais ils ont goût encore. Alors, ce que les gens qui viennent pas bien goût encore. Jésus te voulait parler de l'autre type de grand goût. Et Jésus-Christ te voulait parler de l'autre pain qui peut-être pas pain que vous avez mangé hier et que vous avez grand goût encore. Et là, nous pouvons commencer des problèmes. Et là-dedans, nous avons commencé pour gagner. Tout ça, c'est donc arrivé directement dans le verset 37, côté que Jésus-Christ a dit tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout le monde, papa, bon moi, a vient joindre moi. Je voulais dire nous là, matin. Pas de personne qui a accepté Jésus-Christ si ce n'est pas bon Dieu lui-même qui te fait provision pour que vous s'accroyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Combien vous avez croyé dans Jésus-Christ? Amen. Combien vous payez pour ça? Amen. Qui vous qui choisit pour croire dans Jésus-Christ? Bon, levez-nous à nous crier merci Jésus. Merci Jésus. À nous crier merci Jésus. Merci Jésus. Ma petite mon bagage de Dieu. Des fois, c'est lui qui a prêché dirigeant. Dis-nous merci Jésus, nous dit, mais il y a un merci qui t'a resté au fond de nous. La moment où les yeux nous regardent, et t'as monde qui s'en Christ. Mais il y a des gens qui ont dit ce soir, il y a des gens qui sont Christ, qui ont une grosse compagnie, qui ont un travail, qui ont une grosse patate, qui ont voyagé sur ça, ils ont visité le monde. Qui est à vous que vous dit là? Même là où elle était belle, ils ont pour flétiser dans un petit budget que vous pas parce que la vie coûte, parce que la vie terrestre coûte, alors que la vie qui va bien finir, c'est celle monde qui n'a cherché Christ qu'à journée. Est-ce que vous dites ça là matin? Les gens disent nous même là nous pas gagner grand domaine dans le monde ça. Mais le fait que Dieu t'a déjà choisi pour nous croire dans Jésus-Christ, nous sommes monde qui bien aimé. Alléluia. Combien de gens qui sont bien aimés là dans Jésus? Moi élevé, senti élevé, parce que Jésus sauvait, moi pas tourner, derrière encore, le monde pas, les mondes pas, gagne rien pour le monde, moi heureux, senti élevé, parce que Jésus sauvé. Moi qui sauvais tout bon, je senti au bien-aimé. La falaise de mon chanter, de chanter, si on me demande comment es-tu dans le Seigneur, je dis à répondre, tout est bien dans le Seigneur Jésus. Parce que dans Jésus, nous ne pas manquer en rien. Alors, avec ça, c'est que la régénération est l'acte de Dieu et Dieu seul. Mais la foi ne l'est pas. C'est-à-dire, pour régénérer, ce n'est pas la foi qui va permettre de vous bénéficier de sa régénération. Et, bagage est clair. Qu'il y a un monde, qu'il y a un commencement de régénération. Puisque la régénération, c'est l'effet. C'est changer des mondes côté. Tout le monde qui t'a accepté Jésus-Christ et que c'est Christ qui t'a révélé au tout bon témoignage par rapport à la régénération. Et c'est ça que fait moi-même. Toujours a-t-il, ce n'est pas le monde qui t'a enseigné ou bien, mon Dieu n'a pas été comme ça pour la Christ. Mais moi, j'ai été comme ça, c'est que qu'il y a un message qui frappait votre cœur, c'est-à-dire que a changé lui-même. Et ça t'a pas plus belle. Il y a des gens qui croient au monde régénéré, c'est là qu'ils rentrent l'église, là, chanter. Ma dit ou ma client, c'est pas pour ça. Parce que là, moi-même, on a commencé à recevoir appel de régénération, ça. Pour me dégager, quoi dans Christ là, tout bon, parce qu'on ne peut pas croire dans le monde, ce n'est pas comme qui monde. Et on peut y a un monde qui parle, qui est Jésus-Christ, pour me dire quoi, effectivement, pour me dire la vie, pas bien finir. Pour que l'homme qui recevoir le message là, dans la même soirée, à prier, à continuer,
mal couché quand même. Et ça plus belle, demain matin, tout le monde dans le pays pour manger. On dit non, moi-même, je ne peux pas manger. C'est-à-dire, qu'on travaille. Est-ce que c'est pour te choisir ce que ça peut-être moins? Non, c'est bon Dieu même qui choisit faire ça pour moi. Et comment on va dire bon Dieu merci? Amen? Nous devons dire bon Dieu merci. Donc, ce n'est pas Dieu, mais bien le pécheur qui croit en Christ pour le salut. C'est-à-dire, ce n'est pas une bagaille, alors, pour c'est la régénération est l'acte de Dieu et Dieu seul. Mais la foi ne l'est pas. Ce n'est pas Dieu, mais bien le pécheur qui croit en Christ pour le salut. C'est-à-dire, là quand Dieu finit, va appeler Moussa, eh bien, il transforme Moussa, eh bien, péché ça, il va croire dans Jésus-Christ pour le capable de gagner la vie qui va bien finir. Combien de monde qui croit dans Jésus-Christ pour gagner la vie qui va bien finir? Parmi les sujets de matin, c'est la repentance, la foi, donne le salut. Mais il y a des gens qui ont choisi, ils ont même pour qu'on parle. Et si c'est pour qu'on choisit, ou vous voulez parce que ouais, mon ami d'église, ouais, mon ami servi pour Dieu, ou vous voulez servir pour Dieu tout. Ma vie en vérité, ou qu'à aller même dans l'autre côté, aller Jésus dit, et nous-mêmes, pour dire ça, nous nous parler. Puis on va dire, mais c'est où que la vie va bien finir, si nous allons, qui est-ce que nous va dire. C'est-à-dire, monde qui bon Dieu, relève l'union de Jésus-Christ, monde ça pas capable d'aller. Est-ce que c'est ça là? Tout le monde Jésus relève, on ne pas capable d'aller et Jésus promet que lui-même n'est pas fait nous aider, mais la ressuscité nous aider la vie qui va jamais finir. Donc, la foi, ça, dans la foi, nous recevons Christ et nous nous reposons sur lui seul pour le salut. Il y a un pile nous qui dit oui, la foi. Mais à côté de la foi, il faut me dégager tout, ou bien il faut me faire tel bagage, si je ne peux pas sauver, non. Mais non, la foi authentique, c'est que, ou croire dans Jésus-Christ, seul pour capable gagner la vie qui va bien finir. Le salut, c'est sauver éternellement. Sauver éternellement veut dire finir avec souffrance, finir avec calamité, finir avec glorieux. Vous savez, dans les seules personnes qui ont chanté, problème résoudre, moi pas crier encore, moi pas pleurer encore. Il y a un seul côté que vous pas pleurer encore, que tout problème finit. Éternellement, c'est là rentrer dans la vie éternelle. Parce que vous dites, vous criez pour maman qui allait, de messieurs, vous criez pour mon frère. Vous faites crier pour mon frère, vous allez crier pour mon tonton, vous allez crier pour mon bon ami. Mais seul côté que vous pas bien crier encore, c'est le Jésus. Venir prendre le rentrer dans la gloire, et ça vous sauver éternellement, là c'est la joie et la félicité éternelle. Frère Maxime, la foi c'est une croyance. Et même la foi, et même la repentance, tous ces cadeaux que vous Dieu baille, te réjouis. L'homme de Frère Wally, c'est dans ses qualités, pour vérité ça. Qui dit la foi, c'est bon Dieu qui a personne ne peut pas croire dans Christ si bon Dieu n'a pas de possibilité pour accepter Jésus-Christ. Et ça fait le monde qui croit dans Christ tout bon, que le Seigneur règne, ou même vous n'avez pas faire différence, même à Dieu en vérité. Différence dans l'éclair. Et même les mondes des esprits, les mondes ça, ils connaissent attention, monde ça, pas même lien à tout le monde. C'est vrai que le monde là, mais ils vont l'autre bagaille qu'ils recevoir cette petite bon Dieu et que le monde ça, on va faire ça comme lui avec. Est-ce que c'est ça la matin? Ça fait nous fiers de nous. Le c'est petit bon Dieu, les bon Dieu relève nous pour une très belle part, une très belle mission pour que nous croyons et nous croyons pour que la vie éternelle. On pourrait objecter que celle-là un curieux mélange. Dieu seul régénère et l'homme seul croit. C'est une belle bagaille. Seul Dieu qui est capable de régénérer le monde et que l'homme lui-même l'y croit. Et puis ça capable de ça. Et ça fait le monde qui a parlé de baptême. Je dis à bon Dieu merci qui donne nous possibilité pour nous analyser, examiner, nous intelligence pour comprendre l'évangile de la vérité. Parce que l'homme par contre la vérité, là où on a parlé de purification, les prend la
L'homme choisit un thème comme la sanctification et puis commencer, regardez, blâmer et moraliser le monde qui peut commander sous prétexte que le monde ça n'est pas sanctifié. Le monde ça pas sanctifié, c'est mon frère. Et ça fait Jésus dans la prière, il a fait avant qu'il allait, il dit Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est-à-dire le travail de la sanctification et de la divine, c'est bon Dieu même qui a sanctifié le monde, c'est-à-dire retirer l'impureté qu'il a fait au monde. L'homme n'a pas fait aucune action pour que vous-même vous dites sanctifier tête. Et moi qui dit, il faut vous plonger dans l'eau pour sanctifier. Mais en sérieux, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, mes amis, mes compagnons du ministère, les distributeurs de la parole de Dieu. Si c'est plongé dans l'eau pour sanctifier le monde, combien de personnes qui sont plongées dans l'eau, mais qui toujours en première tâche, qui pas quitter ruse, qui pas quitter médisant, pas quitter criminel, et pas quitter adultère. Donc, les mondes sanctifiés par la parole de Dieu, laisse à nous recevoir une vraie sanctification qui va permettre de capable de saint et propre pour la vie éternelle. Donc la sanctification, c'est un acte divin. Alors, frère Maxime, travail sanctification, ça, la régénération, c'est travail de Dieu même, ce n'est pas travail de l'homme. Et ceci dit, l'homme, il y a une seule bagaille pour le faire, c'est quoi, et puis lui-même, il gagne la vie qui par janvier. Et c'est ça nous l'apôtre Paul qui a déjà annoncé dans Éphésiens 2 à qui mentionné, eh bien, quoi seulement dans la grâce que Christ fait et puis pour gagner la vie qui par jamais finir. Pour mieux saisir ce qu'est la foi, examinons du point de vue de son mandat et de sa nature. Le mandat de la foi, c'est quoi? Comme nous le verrons plus loin, la foi est le mouvement de l'âme. Qui ça la foi? C'est que dans nous, il fait un mouvement, il analyse et puis il croit, il saisit, il dit ça, c'est vérité pour moi. C'est le mouvement de l'âme. Tout entière qui se remet à Christ pour le salut par rapport au péché et toutes ses conséquences. Il n'est pas inutile de se demander quel droit à le pécheur perdu, quel droit a le pécheur perdu et de se mettre à Christ comme sait-il qu'il ne sera accepté de sa confiance, c'est parfait. Au monde qui pécheur, et au monde qui a baigné dans le péché, il n'y a pas de aucun acte lui-même qui a fait. Si pour croire dans Jésus-Christ, si ce n'est pas Christ même qui fait votre travail pour lui. Un bon exemple, c'est clair. Regardez comment on va les gens a fait pour plaider dans le village de Dieu. Maintenant, je suis un reportage bien-aimé qui a dit comment qu'on viole celui des gens qui ont kidnappé. C'est sans conscience. Et puis, l'argent, on a nommé la violer. Il y a un monde qui n'a pas ça, il a maîtrisé, il n'est pas qu'à déposer des armes. Il n'est pas capable de faire rien pour sortir dans l'état ça s'il parle de ses lois. Il y a une chance, il y a une grâce par Christ pour qu'il laisse cet exemple à Paul. Apôtre Paul a été témoin et il était un lapideur qui a lapidé Dieu. Mais lors même qu'il a franchi au Damas pour continuer la mission, eh bien Jésus va frapper par la lumière de l'évangile, se va tomber et depuis lors que Christ va choisir comme un instrument. Eh bien, nous, qui pécheurs, il ne va pas sortir tête, il ne va pas de droit ça. Et tout le monde a posé des questions, mais comment nous péchons pas mettre Moïse pour garder l'ouest à la faire, pas pour le quitter. Il n'est pas capable. C'est seulement Christ qui t'a fait faire ça, et puis lui-même qui est capable de faire. Donc c'est Christ qui vous bat mandat. C'est Christ qui vous bat autorisation. Sans l'autorisation de Dieu, personne ne peut parvenir à Jésus. C'est ça que fait apôtre Paul et apôtre Jean Clair. Jésus dit, tout le monde qui vient loin de moi, eh bien, je ne peux pas mettre au dehors parce que papa qui voyait au moi. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire, m'a donné, c'est bon Dieu qui baille le monde. La foi, c'est bon Dieu qui relève le monde pour venir servir Jésus. Combien de monde là, bon Dieu, relève dans la matinée? Est-ce que nous sommes contents parce que bon Dieu relève nous pour servir? Pour combien de temps on a servi? Pour combien de temps on a servi? Pour tout le temps, parce que bon Dieu relève nous pour nous servir. Bon Dieu relève nous pour nous croire dans Jésus.
je les ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, les derniers jours après Jésus-Christ a ressuscité nous, et pour qui ça, pour nous aller vivre avec lui dans la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Volonté de mon Dieu, c'est que n'importe qui voit Jésus-Christ, qui croit en Jésus, nous allons gagner la vie qui va bien vivre. Et bien, c'est pour te parler avec vous matin de la repentance. Si vous pouvez repentir, n'a pas invité à faire ça. Il y a deux façons à vivre. Ça va faire qu'il pas repentir, il y a un remords, il y a un réparer, pas croire. Et puis après ça, dit placer confiance en Christ. Et c'est ce dit que ça a changé la vie. Et les bons Dieu fait changer la vie. Ou être capable de gagner la vie qui va jamais finir. Que le Seigneur nous bénisse. Bon Dieu béni. Alors mettez-nous debout si vous entendez la parole.